Bonjour chers frères et sœurs de la divine volonté, et bonjour à ceux en phase de le devenir. Je m'appelle Christine, j'ai 58 ans, je vis au Pays Basque. Vous m'avez déjà entendu dans le témoignage audio numéro 32. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Depuis ce témoignage, j'ai rencontré sœur Hélène dans l'EHPAD des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, dans lequel je travaille. Elle avait écouté mon témoignage et elle m'a reconnu. C'était une très bonne surprise. Sœur Hélène s'intéresse à la divine volonté depuis récemment. J'en suis très heureuse et je la salue si elle écoute ce témoignage audio. Nous sommes deux maintenant, peut-être pas assez pour mettre en place un cénacle. Je reviens vers vous pour compléter certaines questions et en répondre à d'autres. Comme je vous le disais, je suis en train de faire le point sur mon parcours spirituel personnel, au sujet duquel j'ai trouvé beaucoup d'explications dans le livre du ciel. Concernant ma présentation, je voulais préciser que j'évolue dans une famille catholique. Nos vies sont rythmées plusieurs fois par an par nos rassemblements qui commencent toujours par une messe. Que de souvenirs de célébrations, de messes de baptême, de communion, de mariage, d'anniversaire de mariage. Nous avons tous nos photos souvenirs devant l'église de notre paroisse avec notre prêtre et nos aïeux aujourd'hui décédés. Bref, Dieu aime les grandes familles. Ainsi, nous avons beaucoup de bons souvenirs ensemble. Ces pratiques permettent aux membres de la famille qui se sont éloignés de l'Église et de la foi de garder malgré tout un lien avec la religion au travers de la famille et des souvenirs d'enfance. De même, un noyau de priants prie pour les autres au chapelet et à la messe assurant par l'intercession de la Vierge Marie la protection de tous. Forte de cette culture familiale, je considérais que l'Église était aussi ma maison et je trouvais normal, à un moment donné, d'aller porter la communion à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour assister à la messe. Dans cette pratique au sein du SEM, service évangélique des malades, il faut savoir que les prêtres interviennent également à domicile pour porter le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades. J'en viens à la question suivante. Avez-vous déjà vu ou entendu Jésus dans votre intérieur? C'est ainsi que de 2015 à 2019, j'avais régulièrement, sur le siège passager de ma voiture, le custode, petite boîte contenant l'hostie, et n'en doutez pas la présence de Jésus. Pour un souci d'organisation, ayant assisté à une messe anticipée du soir, et devant porter la communion à une malade le lendemain, je me suis retrouvée, et je ne m'en suis pas vantée, avec le custode chez moi le temps d'une nuit. J'installe mon Jésus dans le custode sur un petit autel, dressé pour l'occasion avec une bougie, pour lui signifier tout mon respect. Très vite, j'ai senti sa présence, forte et palpable, impossible de l'ignorer. Je ne m'y attendais pas. Panique à bord, j'aurais peut-être dû m'abstenir de l'amener chez moi. Au final, ma soirée s'est transformée en adoration à domicile. Petite pensée à nos cousins chrétiens orthodoxes qui ont cette pratique de garder une hostie chez eux. Et le lendemain, au réveil, j'avais un message de Jésus imprimé en moi qui me disait « Je vais venir habiter chez toi ». Je ne comprends pas vraiment le message à ce moment-là, ça me fait sourire, car aujourd'hui, à la lumière de la divine volonté, il prend tout son sens. Certes, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus explique par le biais d'une parabole l'interdépendance entre Dieu et nous, ses créatures. Dans le livre du ciel, tome 36 du 6 août 1938, alors que l'échange de vie a eu lieu, Jésus dit à Louisa « Ma petite fille, de mon vouloir, tu cherches refuge en moi, et je cherche refuge en toi, pour aimer ma créature, et me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. » De plus, dans le livre du ciel, tome 11 du 18 mai 1915, Jésus dit à Louisa
Dans ces temps de carnage sur la terre, non seulement je veux que tu vives dans ma volonté, mais que tu vives au milieu de tes frères, placés entre moi et eux. Tu me garderas bien serré en toi, à l'abri des offenses que les créatures m'envoient. L'analogie avec la protection que peut procurer une maison est un pas que je franchis. En clair, Dieu a besoin de nous pour se protéger des agressions extérieures. Nous sommes ses habitations sur terre. Rester dans notre amour lui donne un peu de répit, et vice-versa. Dieu nous révèle sa fragilité et son besoin d'être aimé par nous, ses créatures. Quand Marie a donné son fiat, Jésus est arrivé petit bébé, dans un état de dépendance totale, et déjà en grand danger, pourchassé par Hérode. Quelle confiance a-t-il fallu à Dieu pour mettre entre les mains de Marie et Joseph, deux grands saints, son fils? Car la survie de l'humanité dépendait de la réussite de sa mission sur terre. Marie et Joseph étaient pauvres et laborieux. Ils ne se faisaient pas remarquer. Ils se fondaient dans la société de l'époque. C'est ainsi qu'ils réussissaient à passer entre les mailles du filet, guidés par Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui est similaire. Les créatures dans la divine volonté ne se font pas remarquer. Elles se fondent dans la masse des gens, des passe-murailles. Nous pratiquons la co-rédemption sans que personne ne le sache. Une armée invisible est à l'œuvre pour occuper le terrain des âmes et faire reculer celui d'en bas. Dans ma vie, j'ai reçu des messages très courts de la part de Jésus que je ne savais pas interpréter sur le moment. Je me sentais différente des autres. Je n'avais pas le courage d'en parler, mais ces messages reçus en amont m'ont permis, quand je me suis retrouvée à prendre des décisions, de savoir quoi faire pour m'ajuster à lui. C'est ainsi que j'avais d'afficher chez moi les images des saintes, Sainte Marie, Marguerite à la coque, avec le cœur sacré de Jésus, et Sainte Faustine, avec la miséricorde divine. Sainte à qui il avait transmis de quoi à écrire des livres entiers, mais avec les explications. La suite des révélations entre les mains, par l'intermédiaire de Luisa Picaretta, avec le livre du ciel que j'attendais, est un vrai mode d'emploi pour activer l'ère de la sanctification. De même, il permet le décodage de messages que l'on ne comprenait pas. Comment priez-vous et vivez-vous la messe? Alors, une messe est un champ d'action de plus d'une heure pour prier dans la divine volonté. L'objet des actes de réparation est largement inspiré par Jésus. Réparer les actes des personnes présentes avant l'Eucharistie n'est pas de luxe, vu que peu de catholiques, malheureusement, ont recours au sacrement de la réconciliation. Il existe malgré tout le rituel pénitentiel qui, fait du fond du cœur, permet d'obtenir le pardon de Dieu pour participer dignement à la Sainte Messe. Nous devons demander à Jésus de prendre lui-même au travers de nous l'Eucharistie, que ce soit fait de façon parfaite. L'offrande de nos souffrances au moment de la consécration du pain et du vin, pour les associer à celle de Jésus, est également un acte très important. Dans le livre du ciel, tome 11 du 25 juillet 1915, Jésus dit à Luisa: « Je veux que les âmes qui m'aiment m'entourent, qu'elles offrent leurs souffrances pour me soulager et qu'elles intercèdent pour les pauvres malheureux. » Le levier de la souffrance a largement été et est encore largement utilisé par Dieu. Avant le livre du ciel, la souffrance ou passion de Jésus était difficile à appréhender. Pourquoi laisser massacrer un jeune homme innocent, homme et Dieu de son état, pour acheter l'humanité? De plus, on croyait que c'était terminé depuis 2000 ans, que Jésus était à la droite de Dieu le Père, vivant une retraite paisible et bien méritée au royaume des cieux. Mais pas du tout. Les souffrances de Jésus continuent dans l'éternel présent de Dieu. À cause du scandale du péché de l'humanité. Dans le livre du ciel, tome 11 du 14 août 1915, Jésus dit à Luisa: « Ma fille, ma passion, mes plaies, mon sang
et tout ce que j'ai fait et souffert opère sans cesse, comme si tout se passait actuellement. Ils servent de support sur lesquels je peux m'appuyer et sur lesquels les âmes peuvent s'appuyer pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées. En plus du péché individuel, il existe les péchés des nations. Les gouvernements permettent entre autres le vote de lois mortifères, ainsi que de lois contre nature. Et, évidemment, des calamités s'ensuivent, dans la mesure où les créatures et les nations restent dans leurs erreurs et ne se convertissent pas. Dans le livre du ciel, tome 5, du 21 avril 1903, il est montré à Louisa les dégâts occasionnés par le gel sur toutes les cultures et notamment les villes. Or, depuis cette époque, le dérèglement climatique n'a fait que s'accentuer. Malgré son opposition, Louisa n'est pas écoutée par Jésus qui lui explique. Ma fille, il est nécessaire que des punitions viennent sur le monde. Autrement, si je me préoccupe de ménager leur corps, ils perdront leur âme. La co-rédemption que nous pratiquons à la suite de Louisa nous fait participer au sauvetage de l'humanité. La prière des rondes, pour remercier, glorifier Dieu et lui dire notre je t'aime avec l'amour de Jésus, associé au nôtre, et la rétribution qu'il attend du genre humain. Comment faites-vous pour discerner si vous êtes dans la divine volonté? Et quelles étaient vos références spirituelles? Je pense que je suis dans la divine volonté quand intérieurement, le calme et la sérénité habitent en moi. Je m'en remets à la divine volonté dès le matin, par un acte de consécration. J'essaie de tenir compte des intuitions qu'elle m'envoie et d'agir en fonction tout au long de la journée. Cet état d'esprit m'a amené à poster 2 témoignages sur la chaîne Amen Fiat, chose impensable si j'avais été dans mon état normal d'avant la divine volonté. Sinon, j'aurais paniqué comme l'a fait Lisa quand elle a compris que Jésus voulait publier ses écrits. La transformation s'opère doucement mais sûrement. Le rythme de Dieu n'est pas le nôtre, car dans le livre du ciel, tome 11 du 9 juillet 1915, Jésus dit à Lisa en parlant des âmes vivant dans la divine volonté, « Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances, puisqu'elles ne sont qu'un voile qui me recouvre. » Pour arriver à ce stade, il va falloir faire encore beaucoup de renoncements et accepter de souffrir. En 2016, les enseignements d'un prêtre, Don Dolindo Ruotolo, dont le prénom veut dire douleur, sa béatification est en cours, retiennent mon attention. C'est un tertiaire franciscain d'origine italienne, très peu connu en France. Don Dolindo est un contemporain de Zapicaretta et de Padre Pio. Son message spirituel tourne autour de l'abandon total de la créature à Dieu. Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. C'est la phrase emblématique qui résume son message spirituel. Cette attitude donne la paix intérieure, comme il le dit. Le Seigneur nous montre ainsi comment passer de l'inquiétude à la confiance. Au travers de ce prêtre, futur saint de l'Église catholique, Jésus nous a préparés à la venue en nous de la divine volonté. Le chemin vers la divine volonté, en ce qui nous concerne, a été progressif. Je continue ma route. J'espère que le Seigneur va continuer à m'envoyer des frères et sœurs avec qui avancer et diffuser le message. Je reste en union de prière avec vous tous. Je vous bénis, frères et sœurs, et je vous aime.